de Nostradamus. En 2022, les artistes belges sont-ils solidaires? Comment tu vois les choses? On est solidaires. En fait, le truc, c'est que peut-être qu'ici, vous le voyez pas, mais on n'a peut-être pas les structures qu'il faut encore. Non, si, ça va, vous avez quand même les studios et tout ça. Non, on a les studios, on n'a peut-être pas les ingé-sons, les beatmakers. On n'a peut-être pas, tu vois, les trucs qui vont après, tu vois. Ouais. Les médias ou les maisons de disques, tout ça, tu vois. Ça. Sinon, ça se donne archi la force. Entre nous, on se partage. On se fait même des groupes ensemble. On se fait des... Comment ça s'appelle ils ont fait un son, on fait des sons aussi. Comment ça s'appelle le dernier son, il y a BX, Capital de Yanso. Beaucoup de feats, beaucoup de collaborations pour l'instant. Donc ça collabore de ouf. C'est pas mal, tu vois. Les forces se réunissent tout doucement. Okay. Et surtout dans cette nouvelle génération, on voit que les jeunes, ils sont là ensemble. Ils font beaucoup de feats ensemble. Les Geeko, les Frénétiques, YG Pablo, Ronnie qui est là, 9-0. 9Z, donc bon, il y a beaucoup de gens en fait, les gens sont actifs et chaque quartier fit avec d'autres quartiers, voilà, il y a moins cet ego que les vieux en avaient, de dire ah ouais, nous on vient tel quartier, les jeunes ils sont plus détendus, ils ont vu que la musique c'est un vrai business, donc ils se donnent de la force et ça c'est cool à voir. Okay. Après la Belgique c'est par en deux, il y a le côté flamand, il y a le côté francophone, tu vois. Donc parfois il y a un peu la barrière de la langue, mais sinon vraiment dans le côté francophone, ça, comme Don Moll dit, ça a beaucoup évolué, surtout dans Bruxelles. Après, je parlerai pas de la Wallonie, mais en tout cas chez nous sur Bruxelles, les choses vont vite, les gens se connectent, les gens voient que bon, il y a d'autres artistes qui ont réussi. Ouais. Et il n'y a plus aussi ces égos de quartier, tout ça, etc. Tu vois, les choses ont vraiment changé. Ok. Bon, la nouvelle génération. Mais moi personnellement, comment je vois les choses? Moi, je me dis pas tant que ça. Les gens qui se donnent la force à Bruxelles. Pas tant que ça, mon type. Toi, tu parles des artistes que vous écoutez ici. Tu vois ce que je veux dire? Des artistes connus. Moi, je dis pas tant que ça. Développe. Bon, le truc, c'est quoi? C'est que, moi, comme tu dis, en fait, franchement, pour moi, les artistes belges, depuis que Damso a pété, normalement, tu vas voir... allez, peut-être tous les 2 ans, des artistes qui pètent, en fait, tu vois ce que je veux dire. Soit si Damso, on va dire, demain, il fait un feat avec, je sais pas moi, avec un Isha ou bien avec un plus petit rappeur qui arrive. Il a fait avec YG Pablo, Ouais, il a fait. Avec Arza aussi. Mais comparé en France, tu vois ce que je veux dire, en France, ça va trop vite. Tu vois ce que je veux dire, quand 2 artistes commencent à monter, il y a tout de suite cette connexion, etc. Et boum, tu n'as pas vu la Guy de Besbar comment il a pété? C'est à cause de quoi? C'est à cause des connexions. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme je t'ai dit, genre lui-même, t'as vu, derrière lui, il y a les maisons de disques. Nous, chez nous, c'est un peu plus dur, tu vois. Faut passer par la France, nous, directement. J'ai pas compris. Guy de Besbar, tu parlais de Guy de Besbar. Ouais. Mais lui, tu vois, genre directement, il a les connexions là-bas, tu vois. Maison de disques? Ouais. Donc, en France, directement. Donc tu crois que c'est Guy de Besbar quand il demande un feat avec les justement, c'est derrière. C'est direct. Il s'envoie des DM, mais c'est direct. Ça, je savais pas. Ouais, parce que Guy de Besbar, ça fait un moment qu'il est là aussi, tu vois. Le gars, il a fait combien de temps? 8 piges avant que ça marche, tu vois. Ouais, après... On l'a pas donné de la force avant. Non, mais entre deux, bon, il y a eu un arrêt et tout ça. Mais je trouve, on va dire, vous pouvez encore mieux faire. Mais je pense que... Mais la nouvelle génération... La nouvelle génération, c'est ça. Comme j'ai dit, la nouvelle génération est en train de le faire. En fait, tous les artistes qui ont réussi, donc Damso... dis-moi des artistes qui ont réussi, là. Romo Elvis, tu vois, les Romo Elvis, eux, ils sont ensemble. Mais si tu vois ceux qui ont réussi, là, ils se sentent pas investis. Peut-être d'apporter cette nouvelle génération avec eux, tu vois. Et quand tu vois quelqu'un comme Frénétique, il dit lui-même mouvement historique. Tu vois, il le dit. Et c'est un petit qui est respecté par tous les vieux. C'est cette nouvelle génération, en fait, qui, eux, ont le désir de faire mieux que ceux qui ont percé. Se dire, ouais, on va pas croquer en solo, on va croquer en équipe. C'est pour ça que nous, en fait, de l'intérieur, on voit beaucoup d'espoir qu'il n'y a pas encore cette visibilité sur la France. Mais dès que un jeune comme Gotti, Frénétique, YG Pablo, etc., va vraiment péter à une plus grande échelle, je pense qu'il va vraiment ouvrir des portes pour plus de gens. Là, on a eu une ouverture pour de la visibilité. C'était la première génération en fait de rappeurs belges qui percent en France. C'est de la visibilité d'abord. Donc c'est une petite porte qui a été ouverte et puis après il faut voir Damso, il s'est placé à un niveau tellement haut
Bon, c'est dur de revoir un artiste aussi efficace que lui, en termes de vente, en termes même de feats qu'il a fait, mais ça arrive. Je pense qu'il faut être confiant. Nous, du terrain, on voit vraiment beaucoup de changements. Mais si tu me dis, on va dire la première génération, parce que c'est vrai, comme on dit, c'est la première génération. C'est la première génération. En rappeur, ouais. En rappeur, ouais. C'est la première génération. C'était Benebi, C'était Benebi et bon, voilà. Starflame. Parmi la première génération, quel est l'artiste de la première génération qui a pris un petit, bon, on y va? Mais en fait, il a pris comme ça Camos. On y va. Mais en fait, pour qu'on t'aide aussi, il faut que tu fasses le job. Il faut que toi et ton équipe aussi, vous fassiez le job. On va pas t'aider juste comme ça, tu vois. En fait, c'est... Imagine, même Damso, il peut fitter avec un artiste, mais après, peut-être il va rien lui apporter. Parce que le gars, après, il va pas suivre. Non, c'est le fait de faire la démarche qui suit ou pas, c'est autre chose. Mais lui-même, c'est un artiste, tu vois. C'est un artiste, il doit bosser sur son projet. Moi, je pense plutôt que au jour d'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, ils sont plus investis encore que nous. Ça veut dire qu'ils y croient. Donc, tu vois, nous, les Damso, c'est les premières personnes, en gros, qui ont vraiment réussi. Mais maintenant, les jeunes, le fait qu'ils voient qu'il y a des anciens qui ont réussi, qui ont vendu des disques, qui vivent de la musique, et surtout ça, en fait, c'est vivre de la musique, vendre des disques. Ben, eux, ils y croient encore plus. Donc, ils bossent encore plus. Et il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent à bosser. Il y a des équipes qui se créent, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça crée le game, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes. Et ces artistes-là vont se connecter. Mais bon, il faut dire la vérité. Quand il y avait les Damso, les Hamza, c'est pas tout le monde qui bossait peut-être de la même manière qu'eux, ou qui avaient des équipes qui étaient prêts à investir de l'argent. Parce que voilà, chez nous, il n'y a pas trop de structure, tu vois. Universal Belgium, Sony Belgium, ils visent le Benelux, en fait. Tu vois, c'est la Belgique, Luxembourg, Hollande. Tu vois. Donc, on se débrouille un peu nous-mêmes, quoi. Donc là, franchement, comme le Don le dit, c'est mouvement historique. Tu vois, même chez nous, par exemple, à LA, Laken, il y a énormément d'artistes, tu vois. Et les gens, ils y croient de plus en plus, en fait. Les jeunes, ils y croient. Les studios, ils sont beaucoup plus accessibles par rapport à avant. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, il faut un peu de temps. Il faut juste un peu de temps. Et je crois que, voilà, si les autres ont réussi, ben, il y en a d'autres qui vont réussir aussi, tu vois. Ça. Après, je vais pas te mentir, les anciens, ils sont aussi reconvertis. Je veux dire, ceux qui n'ont pas eu, par exemple, une très grande exposition, mais qui ont compris le game, ils sont derrière des jeunes. Quand tu vois des gens comme Stan, il est derrière Green Montana. Quand tu vois des gens comme Frank Lucas, il a une boîte aussi avec des rappeurs comme MD, donc, et avec des beatmakers. Donc, franchement, la Belgique, je pense, ça s'organise. Il y a vraiment beaucoup d'équipes. Il y a plus que... Avant, c'était Street Fab et c'était tout. Street Fab Blues. Maintenant, il y a vraiment beaucoup de nouvelles petites structures, mais c'est des structures en développement, en devenir. Quand on voit la structure Jeune Boss, c'est vraiment des tout jeunes, quoi. C'est vraiment leur premier projet qui pousse, quoi, derrière Frénétique et derrière même Elengui à Trafic. On va dire, on est dans cette phase-là, en fait. C'est un nouveau process dans lequel les gens se développent, et je pense que ça va prendre peut-être un petit temps, mais d'ici là, tu verras éclore beaucoup de nouveaux artistes dans le paysage du rap francophone, si bien sûr les Français nous laissent la place. Faut savoir aussi que c'est la part du gâteau, on va pas venir tout vous prendre. Non, mais écoute, à partir du moment que la musique est bonne, il n'y a pas de souci, et faire la différence. Yes. Donc c'est ça. Donc dis-moi, qu'est-ce que t'en penses un peu, toi? Moi, je pense qu'on en entend un peu trop de la Belgique. T'as vu, Parce qu'en fait, pour moi, la Belgique, BX, c'est notamment la Belgique francophone, wallonne. Sans manquer de respect, je vois ça comme une ville de province. C'est-à-dire... Il est méchant, ce bouga. Non, c'est pas du tout méchant. On laisse parler, on laisse terminer. C'est pas du tout méchant. Parce qu'en fait, tu arrives ici en France, pendant très longtemps, le rap est tourné autour de Paname. Marseille. Ensuite, il y a eu Marseille. Il y a eu et puis pour les autres villes de province, ça a été très difficile de se développer et de trouver sa part dans le game. Et ensuite, c'est pas parce que tu as un bout qui pète dans une ville, que ce soit à Lille, à Nantes ou où, que forcément derrière ça va suivre. Parce que ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que quand il y a un qui pète dans la ville, c'est les autres rappeurs du game à profiter de la lumière que ce rappeur va donner pour emboîter le pas et se lancer dans la rampe de lancement. Et c'est pas pour ça forcément qu'il y a un game, parce que la seule ville en France pour moi où il y a un réel game qui s'est installé avec une école qui s'est développée, une façon de faire, une façon d'être, c'est Marseille. À Lille, il y a un rappeur qui a pété.
À Nantes, il y a un rappeur qui a pété. ZKR aussi. Hein? ZKR. Oui, bah, il y en a d'abord eu un. À Nantes, il y en a eu un. À Lyon, bon. Mais je veux dire, mais c'est ta comparaison. Bruxelles est une province. Non, faut pas dire ça. Bruxelles, c'est une capitale, mon petit peu. Capitale de l'Europe. C'est une capitale. Moi, je pense que c'est une capitale, oui. Non, même par rapport au game. Non. Même par rapport au game, je vais pas mentir, les Belges, on est un peu, tu vois, le Toronto, tu vois, comme les States, tu vois, on a les nouveaux talents, les Drake, c'est toi, Toronto, nous, c'est ça la même chose. Regarde, tu regardes la richesse. Damso, Hamza, qui commence à avoir une lumière dans une capitale, c'est là que normalement, on va dire ceux qui ont fait de boulot. Tu vois, je veux dire. Tu vois, faut commencer mais en France, est-ce que les autres villes l'ont fait, à part Marseille? Pareil. Paris, c'est la capitale. Je sais, mais après, ils ont fait des passes. Ça, je te dis. Ouais, mais il y a Paris et Marseille qui l'ont fait en France. Il y a que Paris et Marseille. Il n'y a pas tant de villes que ça. Donc BX. Après, c'est aux autres rappeurs de voir comment ils vont faire et comment ils vont s'organiser. Mais on peut pas demander forcément à BX de faire ce que beaucoup de villes de province en France n'ont pas forcément fait. Moi, je te parle de capitale au capital, mon type. Ouais, mais moi, en fait, dans ce que Dubé dit, en fait, il dit un truc, en fait, qui est super important. On parle de capitale à capitale. Mais en réalité, le truc, c'est que les Belges, pour qu'ils puissent réussir, il faut que nous, on puisse accepter. En fait, elle est là la différence. Ça veut dire que la Belgique, c'est pas un pays où il y a un game. Exactement, en fait. C'est ce qui sort, en fait, comme truc. C'est pour ça, ça veut dire que il le dit de manière maladroite. C'est juste parce que l'industrie de la musique, elle est ici en France. Oui, mais ça, on le comprend, ça, on le sait. Mais ça veut dire que c'est un facteur à prendre en compte, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire qu'à un moment donné, même la manière, en vérité, dont le game, en vérité, s'est élargi. Le game, il s'est élargi pourquoi? Il s'est élargi parce qu'en vérité, pendant 10 ans, les Parisiens ont fait n'importe quoi. C'est parce que pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'en Belgique, ça a toujours rappé. Nous, on le sait, ça a toujours rappé. Dans les autres coins de France, ça a toujours rappé. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça veut dire que cette industrie, en vérité, qui est parisienne et pro-parisienne, ils se rendent compte que ça tourne en rond au bout d'un moment et ils disent, on va regarder un petit peu ailleurs. Et c'est quand les autres, en vérité, chez qui on regarde, qui font le boulot, on se dit, en fait, on leur a donné la chance, on va donner... Ça se passe partout pareil. Même au States, c'était comme ça, en fait. Parce que... On n'invente pas le truc. C'est comme ça que les choses se font. Et c'est la raison pour laquelle, excuse-moi, c'est la raison pour laquelle, dans ce qu'il dit, tu vois, il le dit de manière maladroite et brute, mais je suis d'accord. Mais il y a un truc, c'est que pour que les Belges puissent réussir, il faut que les Français puissent accepter. Parce que Bruxelles, c'est pas la capitale d'un pays où il y a un game bien précis. Pour moi, tous les trucs sont décidés ici. C'est pour ça comme si en fait, en quelque sorte, la France se prolongeait. L'industrie de la musique est ici. Voilà. L'argent est ici. Voilà, c'est ça. Donc c'est un game de plus parmi d'autres games qu'on peut avoir à Lille, à Lyon, à Marseille, à Paris. Donc forcément, pour moi, eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils ont déjà un bon nombre d'artistes quand même ont émergé. On peut dire qu'il y a quoi, 3-4 Voilà, il y en a quand même 3-4. Plus, hein. Même plus, hein. Il y en a plus, il y en a plus. Qui tournent réellement. Même un hors rap, Stromae est là. Hein. Ouais, bien sûr. Qui met des coups de pression jusqu'à maintenant. Ça veut dire que pour un pays qui a 10 millions d'habitants, et quand on a divisé même par deux, donc 5 millions de francophones. 5 millions de francophones, je trouve que ça va. Mais ils ont largement fait le taf, bien sûr. Je trouve que ça va. Donc on peut pas leur demander plus. Et je rebondis sur ce que notre frère a dit ici, là, avec Toronto. Est-ce qu'on demande à Toronto d'être particulièrement solidaire? Non. Toronto, on le met dans la part du Ram Game Carry. Tout simplement. Okay. Donc c'est ça, bon. C'est juste pour nuancer le truc. Hein. C'est juste pour nuancer. Donc, en gros, dans ce qu'il dit et tout, il y a une part des choses qui a été faite. Mais ça veut dire que la nouvelle génération, en vérité, qui est là, ils vont aussi devoir faire leur part. Parce que si, en fait, les mecs qui sont au devant ne mettent pas en lumière directement pendant, en fait, qu'il y a encore la lumière, parce que le game, en fait, il va tourner. La vérité, en fait, c'est que le game, il va tourner. Ça veut dire que là, la France, en vérité, elle est ouverte, en fait, à la Belgique. Mais à un moment donné, elle va ouvrir à la Suisse. À un moment donné, elle va ouvrir au Canada. Il y a déjà des rappeurs de Suisse, hein. Oui, mais ils sont là. Mais ils sont pas chez nous. Je te le dis, ça veut dire que ils sont là, on les entend, mais de loin. C'est pas officiel. On les entend, on les entend de loin. C'est pas encore tamponné encore. On les entend de loin. Ici, en fait, vous êtes tamponnés parce qu'en fait, il y a des mecs en fait qui ont fait des chiffres vrais sur lesquels en fait les gens peuvent pas parler. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsqu'en fait t'as d'autres mecs en fait qui sont là, on sait que vous rappez, mais au niveau des chiffres, parce qu'aujourd'hui c'est important. Au niveau des chiffres, on est là et tout. On dit... Je trouve ça dégueulasse, hein, mais c'est vrai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que la musique que tu vas ramener,
on va la créditer, on va la valider par rapport à l'impact que tu vas avoir au niveau des chiffres. Tu peux être vous pouvez avoir le meilleur artiste belge qui soit, et peut-être même francophone. Si derrière, en vérité, au niveau des chiffres, il fait pas les bons chiffres en midweek et en première semaine, on va pas vous calculer. La vérité, en fait, elle est là. On est méchant. Ouais, c'est les chiffres qui parlent. Voilà, tu vois, la vérité, elle est là, tu vois. Et il y a un moment donné où Dems, en fait, il a fait le boulot parce que derrière, en vérité, il avait le mec qu'il fallait. S'il avait pas eu ce mec-là, les mecs, on se ment même pas, il l'aurait pas fait. Franchement, faut parler vrai. Parce que, il aurait pu être un inconnu, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que pour nous, en étant français, la première personne qu'on voyait tout éclater, en vérité, c'était le H. Damso, on le voyait même pas. Non. Ouais, avec John Scoopy. Oui, avec Creepy. Non, mais non, tu sais quoi ? Creepy, c'est différent. Non. Creepy Jones. Je vais vous dire un truc. Creepy, je vais vous dire un truc. Creepy, en vérité, c'était le roi chez vous à ce moment-là. Mais pour nous, il aurait été compliqué de pouvoir accepter Creepy. Parce qu'il était dans un game qui était français. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Merci Yadax. Merci beaucoup. Tu vois, il était dans un game qui était français. C'est-à-dire que nous, on est là en tant qu'auditeurs. Nous, on kiffe de fou ce que Creepy fait. Mais on sait que en France, il y a beaucoup de gens en fait qui ne l'aient pas accepté. C'est qu'on aurait peut-être pu changer un tout petit peu la donne, c'est s'il peut-être aurait accepté les cuissons en œuf de I. Peut-être, tu vois. Mais en mode un truc, c'était compliqué, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle, en gros, Damso s'est passé crème parce que, en fait, il est venu en fait avec une carte différente. Comme il est pas venu avec une carte street, tu vois. Mais les mecs ils ont dit cool, vas-y, viens. En fait, c'est ça. En fait, quand les artistes viennent d'ailleurs, si vous faites un peu du rap street. Nous en France, on va se dire quoi ? Il y a déjà la street chez nous. Il y a des gens en fait. Il faut ramener une plus-value en fait. On a déjà des motos, il y a déjà la cité, on est déjà en boudé. Quelle street vous me ramenez ? Voilà. Je veux dire. Et c'est pour ça que des mecs comme des Damso ou des Hamza fonctionnent, parce qu'ils ramènent des choses différentes. Et c'est là où je te rejoins sur le parallèle Toronto. Drake en vérité il a fonctionné parce qu'en fait il est venu avec des codes qui étaient hors US en fait. Tu vois. Mais c'est ça la vraie plus-value. Mais c'est ça qu'on remarque, les artistes belges qui sortent du lot, si tu regardes, c'est un rap différent. Exactement. Et après je suis content quand même qu'il y ait des nouveaux rappeurs street qui arrivent à venir dans le game français avec une autre image aussi de la rue. Voilà. Tu vois, une image peut-être plus léchée, plus à la belge. Qui est dans les codes un peu des Pays-Bas, de l'Angleterre, au niveau d'imagerie. Et c'est ça, je pense, ça peut parler plus aux Français. C'est ça qui sera notre plus-value. Lorsqu'en fait, on va avoir une image en fait de la street belge en fait, parce que nous on a la frontière, donc nous on voit, mais il y a d'autres boucs en fait qui voient pas ces trucs-là. Tu vois. Et ils voient pas, et ça veut dire que en gros, quand c'est des trucs qui ressemblent à des trucs qui sont en bas de chez eux, en fait ils disent je l'ai déjà en bas de chez moi, donc je préférais soutenir le mec qui est en bas de chez moi en fait. C'est le game qui est comme ça. Non, c'est ça. Hein. Donc, mais mon type, est-ce que la deuxième génération, est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une relève du rap belge, ou bien la première génération ont trop mis la barre haute ? Non, c'est sûr, on a notre chance. Hein. Après, on a beaucoup écouté les anciens, donc on sait aussi ce qu'il faut faire et on sait où aller aussi. Ils nous ont donné l'exemple, tu vois, donc pour moi, on a tout. On a tout. Donne-moi la première génération. Ils ont trop mis la barre haute ? Ou bien tout est possible ? Non, bon, voilà, la barre, elle est haute, je pense. Mais après, au niveau du talent, il y a toujours des nouveaux talents. Donc il y aura toujours quelqu'un pour faire sauter les records, changer le game. Puis après, la musique aussi, ça se développe d'une façon très rapide. Il y a 10 ans, on avait encore des CD. Maintenant, on est dans le stream, donc voilà, on ne sait pas, peut-être qu'un Belge va venir avec du NFT et va tout péter, tu vois. Donc, faut voir. Moi, je pense qu'il y a vraiment des vrais talents, surtout qu'en fait, comme il y a les néerlandophones, les francophones, on ne se sent pas spécialement dans la nationalité belge, mais dans un échange culturel. Donc, ça permet artistiquement de prendre de partout du monde. Hein. On voit que nous, on est beaucoup influencés autant par les Américains que par les Français. Je veux dire, il faut des deux. C'est pour ça qu'on aime autant les lyricistes que la fête. Et j'ai bien aimé la remarque de dire que voilà, c'était un peu le rap street plus joyeux en fait, qui parlait en fait aux Français. C'est ça. Non, l'analyse vraiment que vous avez faite est top, quoi. Je pense c'est très vraiment parfait. Myriam. Ouais, non, en fait, t'as dit un truc intéressant, c'est que nous, on a un regard de nordiste sur Bruxelles.
Donc nous, on sait comment c'est en fait là-bas. Ouais, nous, on Donc, sait. par exemple, ta comparaison avec Toronto, je l'ai toujours eu. Et surtout, à part si je dis des bêtises, Hamza, je me rappelle que je l'ai connu sur OVO Radio. Oh. Donc c'est Drake qui a mis en avant Hamza avant les Français. Non. Mais moi, je l'ai connu comme ça. Oui, mais t'étais en retard. Il était T'étais en déjà retard. J'étais en retard. Il était déjà venu sur Pro 2, t'étais en retard. Ah non, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Attends, On est Attends, les- mais c'était du huis clos. Ah non, on est les nordistes, nous, c'est pas pareil. Bah ouais, c'était du En vrai, c'est Radio Camos hein, qui a mis voilà. la lumière. Hein. Attends, c'est pas pareil. C'est pas Ovio Radio, c'est Radio Camos. Non, mais c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir comment le reste de la France voit Bruxelles parce que nous, on sait la réalité de ce qu'il y a là-bas, de ce qui se passe là-bas aussi, des quartiers, etc., de tout. Et je pense vraiment qu'il y a... Bon, je m'éloigne de la question de base, mais je pense vraiment qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver et que ça va vraiment avoir ce truc de rap bruxellois. Genre, pas rap belge, rap bruxellois avec une vibe de là-bas, de... Je pense vraiment que ça va devenir, comme tu as dit, en fait, Toronto pour les States. Mais Voilà. moi, j'ai déjà dit dans une autre émission, pour moi, en fait, la nouvelle image du rap bruxellois, c'était votre gars frénétique. Ouais. Et en plus, vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert. J'entendais beaucoup de trucs, en fait, des trucs qu'on entendait à l'ancienne, tu vois. Avec Nouvelle Génération, je dis, en fait, c'est lui. Quand je l'écoutais, lui, je me dis, ah, le rap de Bruxelles, en fait, il est revenu. Ouais. Tu vois, C'est ça. c'est le mec qui me donnait cette impression-là, tu vois. C'est vrai qu'il y a des codes de rap qui sont revenus, et je pense aussi, c'est aussi dans le rap français. Hein. On se plaint toujours de l'autotune, de tout ça, mais moi je vois, il y a des boom bap qui sont donnés de temps en temps là maintenant qui fracassent tout, hein, que ce soit des PLK, Alpha One. une sorte des choses incroyables. Et c'est ça qui est bien, on voit les jeunes, ils font la même chose et ils remanient leur façon à l'ancienne façon les Gandhi, les Scylla, les Starflam, tout ce qu'on a pu connu du rap belge, quoi. Non, c'est ça. Hein. Mais il y a un artiste aussi qui est pas mal aussi chez vous, là, comme tu avais dit, celui qui est dans le dernier projet de Damso. Et YG Pablo. Ouais. Mais en fait, moi, je pense que. Bon, je vais dire rap belge parce que. Il y a le rap bruxellois, mais il y a aussi les liégeois qui arrivent très fort, avec Bakary, il y a d'autres artistes aussi. Moi, Jazz Boy. Donc je vais plutôt rester dans le rap belge. Ouais. Mais je pense qu'il y aura toujours des gars qui vont proposer de la musique un peu comme Hamza. Il y a des gens qui vont rapper, comme John Squeepy aussi, qui a laissé un héritage. Totalement. Il y a des gars qui vont être un peu dans la musique un peu plus sensée. Je dirais un peu comme Damso. Tu vois, donc il y aura un peu de tout, je pense. Hein. Et pour moi, c'est ça qui fait un peu le rap belge, quoi. C'est un peu toutes ces variétés, R&B, afro, français, c'est ça qui crée notre univers, quoi. À Dax and Just Copy, là, c'était grave. Hein, Non, c'était grave. Nous, on attendait. Nous, on attendait. Et Cupid Jones. Ah, c'était quelque chose. Non, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est John Scoopy, c'est que toute la street là-bas, chez vous, là, il y a tout le monde a validé. Tout le monde donnait de la force. Après, c'est il est pas, fort on va aussi dans dire. la mélo, hein. C'est pas que la street, hein. Il est fort dans la mélo, tu vois. Ouais, mais en fait, je veux te dire, si tu vois la différence avec Damso ou Hamza, eux, ils étaient obligés de passer par la France pour être validés. C'est-à-dire que Cupid était validé en Belgique et a fait monter son buzz avec les Belges, en fait. Tu vois, je suis là, quoi. Ouais. Et c'est deux choses différentes. Hein. Non, parce que tous les artistes qui ont émergé, bah, c'est la France qu'ils ont validé. Hein. Et c'est ça la différence. C'est ça la différence. Mais après, si tu regardes aussi tous les artistes qui ont pu se positionner, à un moment, leur musique, elle est devenue, comme on dit en anglais, mainstream, plus large public. Tu vois, donc ça aussi est un truc qui peut bloquer certains rappeurs. Si tu fais pas une street plus large public, par exemple, quand on voit du SDM, c'est une street propre, c'est pas la street hardcore toute sale avec des bacs dans tous les sens. Donc c'est un peu dur aussi de se positionner. Je pense aussi que le rap français, il y a déjà des côtés spé, tu vois, mais on est moins comme les Américains, parce que vraiment, tu vois, il y a chaque niche de rap, tu vois, un rap spé, rap hardcore, comme ci, comme ça. Ça commence, on met souvent la Zumba, puis des autres raps, mais faudrait qu'on ait un peu, tu vois, qu'on sente, ouais, lui, il fait de la plug, lui, il est de la drill, lui, ça manque aussi un peu dans le francophone, tu vois, pour asseoir plus des artistes, tu vois. Et je pense que tous les artistes sont pas nés pour être des stars, mais peuvent être des icônes de leur style, tu vois. Non, c'est ça. Après, ce que tu dis, c'est super intéressant. Et c'est en ça où, en fait, il y a un moment où les artistes,
doivent des fois accepter de ne pas être des stars, mais développer en vérité le business en fait. Voilà. Parce qu'il y a d'autres moyens en fait de pouvoir développer le truc. Ça veut dire que tu peux ne pas être en haut de l'affiche partout, mais en vérité tu peux tourner, et prendre tes levées et faire les trucs, et développer ton truc en fait, tu vois. Voilà. Avec du merch, avec des trucs, tu peux le faire en fait. C'est ça. Tu vois. Et il faut qu'il y en a qui acceptent ce truc-là. Faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait qui acceptent ça. Non, c'est ça. Hein. Non, mais en tout cas, franchement, force à toi, Manu. En tout cas, ce qui est bien chez toi, c'est que les clips sont propres, le visuel sont propres. Même le mec que mon gars m'a envoyé, c'est propre. Je dis, mais c'est trop carré. Il est bien entouré. Non, il est bien entouré. Non, franchement, c'est carré. Donc, t'as un dernier mot? Le projet est sorti le 23 décembre. Ça fait 2 mois qu'il est sorti. Donc, merci pour la force et allez streamer ça. Remettre dispo partout. Sur toutes les plateformes. En tout cas, mon type, moi, je compte sur toi. Merci pour l'invitation, Kamos. Bon, y a pas de souci, y a pas de souci. Non, tu connais la maison, tu sais comment ça se passe, hein, tu vois, je veux dire. Donc, en tout cas, moi, je compte sur toi pour les années à venir, hein, 2022, 2023 et tout ça, tu vois, je veux dire. On va te suivre de près comme de loin. En tout cas, tu as vraiment quelque chose. Il faut continuer à développer. Toujours. Et encore une fois, mon type, remède. Bien non, c'est incroyable. Non, franchement, t'as fait le boulot sur ça. Kamos de Nostradamus.